Point très important à examiner en paragraphe 2, c'est le sort en fait des actes passés pendant la période de conception, de formation d'une société ou la problématique suivante, quid des actes accomplis pendant la formation de la société et de leur régime avant immatriculation. Parce qu'il va sans dire qu'une société en formation n'existe qu'en vue de l'acquisition de sa personnalité morale, mais qu'entre-temps, les associés fondateurs peuvent accomplir des actes, mais quel est le régime de ces actes avant que la société soit immatriculée? Le principe est prévu à l'article 210.6 du Code de commerce qui prévoit la responsabilité solidaire des signataires des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation. Il va sans dire que ces actes ne doivent pas commencer l'activité, mais la préparer, tels que conclure un bail, ouvrir un compte bancaire, une ligne téléphonique, acheter des ordinateurs, sachant que tous les actes doivent faire apparaître la formule « agit pour le compte de la société en formation ». Cependant, le législateur a prévu le transfert de responsabilité à la société automatiquement par la règle de la rétroactivité au moment de son immatriculation si les associés fondateurs posent un mode de reprise qui est automatique lorsque l'on annexe le contrat avant la signature des statuts, ou bien encore lorsque un associé ou un tiers est mandaté. Il s'agit d'un mandat express permettant à la personne désignée d'accomplir des actes précis pour la préparation de la société. Ce mandat, il est voté à l'unanimité des associés et ces actes conclus dans le cadre du mandat seront donc repris automatiquement et rétroactivement par la société au moment de son immatriculation. Si toutefois, il n'existait aucune annexe ni aucun mandat express, il est toujours possible, mais ce n'est pas automatique, d'envisager la reprise, mais cette fois-ci c'est par un vote après immatriculation de la société en assemblée générale et aux règles de majorité prévues par la structure. Dans l'hypothèse où la société ne serait pas immatriculée et dans l'hypothèse où ces actes n'aurait fait l'objet ni d'une annexe ni d'un mandat express, il demeure personnel. A contrario, s'il y a une modalité de reprise, les associés seraient responsables indéfiniment et solidairement si l'activité est commerciale ou conjointe si l'activité est civile. Pour résumer, vous aurez bien compris que l'activité d'une société ne peut commencer qu'au moment de son immatriculation. Mais que la vie des affaires, qui va souvent très vite, nécessite que des associés fondateurs puissent prendre des contrats qui préparent l'activité de la société qui est encore en période de conception, en période de formation. Et que s'ils prévoient la possibilité d'une annexe ou la possibilité d'un mandat express, l'immatriculation permettra le transfert de responsabilité du signataire à la société et ce de façon automatique en appliquant le principe de la règle de la rétroactivité.